Maître Black Oya, homme de droit. Ce qui m'appelle là, ça ce n'est pas un numéro des États-Unis, ça ressemble au numéro de Monkam Galamo, le docteur, depuis Washington. C'est vrai qu'il a dit qu'il va m'appeler. Allô? Oui, c'est Maître Black Oya. Allô? Le réseau dérange beaucoup ici, s'il vous plaît. Attendez, je m'incline un peu. Allô? Allô? Bon, je vais vous faire un bip après vous me rappelez parce que le réseau n'est pas stable. Maître, bonjour. Bonjour. Ça tombe bien. Maître, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Ouest ce week-end? Ce qui s'est passé à l'Ouest, je sais qu'il y a beaucoup de congrès à l'Ouest en ce moment. Non, je parle de la giga, de la web. Ah, mais quand Toby était à l'Ouest? Non, le meeting de l'année, maître. Le meeting de l'année. Quand tu étais à l'Ouest pour un meeting. Ah oui. J'ai vu comment Internet, parce que tu sais que au Kamtola, il a un partenariat avec les gens de Facebook, avec Zuckerberg. Comment ça? Parce que j'ai comme l'impression que quand il a son événement, Zuckerberg bloque les autres choses, ce n'est que ça qui balance sur Internet. J'ai dit que tous les week-ends de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu le voyais, meeting, MSC, Abafoussam, il disait que c'est Andimgang ou c'est Andimgang là. Bref, EEC à la cour de l'EEC. Bon, maître, si je suis venu vous voir, c'est pour que vous notifiez le pouvoir. Que désormais, si un parti politique demande le meeting, qu'on lui donne sans réfléchir. Parce que vous avez vu, c'était en période de vacances. Je dis, il y avait les vendeuses d'arachides, les vendeuses d'oranges. Personne ne se plaint que son plateau a été un peu bousculé comme ça. Même les vers de terre. Voilà, que même un petit verre de terre a été piétiné. Non, jamais. Mais j'ai comme l'impression que toi, tu es un peu naïf. Hein? Non, tu es un peu naïf. Tu crois qu'on interdit les meetings des partis de l'opposition parce qu'on croit qu'ils vont casser quelque chose? Tu connais un parti qui peut se lever un matin, aller demander une autorisation pour aller casser? Parce que quand tu déclares, ou bien quand tu... Oui, parce qu'on appelle, nous sommes sur le régime de la déclaration. Oui, quand tu déclares une manifestation, cela voudrait dire qu'il y a une responsabilité qui est engagée. Est-ce que tu peux engager ta responsabilité et aller casser? Non. Ils ne refusent pas ça parce qu'ils ont peur qu'il y aura casse. Non. C'est parce qu'ils ont peur qu'on va savoir quel est le niveau de chacun. Bien sûr. Je te dis que le vrai problème dans ce pays, et j'ai toujours dit, la politique ferait courir plus de monde que la Champions League. Si le jeu était équilibré, si on donnait les mêmes chances qu'on donne aux partis au pouvoir, aux partis d'opposition. Quand j'entends souvent les gens dire que non, les opposants ne font rien, ils sont pareils, celui-ci vient, il se fatigue, il se souffle. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Dans un système pareil, l'opposition, c'est la rencontre d'un parti politique, un projet politique. C'est la rencontre d'une idée politique avec un peuple. C'est-à-dire que si tu as ton idée, ça reste pour toi. Est-ce que le peuple va le partager? Si on ne te donne pas la possibilité d'aller expliquer ton projet, le défendre, est-ce que le peuple va le partager? Maître, quand on ne laisse pas la latitude aux partis d'opposition, comment est-ce que les partis d'opposition vont pouvoir être intéressants devant le peuple? Ok, donc si je comprends très bien, maître, ils ont peur de laisser la possibilité aux opposants d'aller vers le peuple, de proposer on appelle ça quoi? C'est quoi politique là? Le projet politique, de convaincre le peuple à les suivre. Tu as bien compris. Alors, et quand je regarde même, le jeu est faussé depuis un mètre. Je dis le jeu est faussé depuis. Pourquoi? Quand nous regardons un peu de l'autre côté, ceux qu'on prétend dire qu'ils nous ont colonisés, vous voyez un peu? Vous regardez, chez eux on parle de la droite, on parle de la gauche, on parle des démocrates, on parle des socialistes. Mais ici, chez nous, dès que tu deviens un homme politique,
Si tu n'es pas du pouvoir, on t'appelle opposant. Là n'est même pas la situation. On ne va pas chercher à se substituer à ceux qui sont de l'autre côté. Donc, je reviens donc à dire que ceux donc qui sont en face, que nous appelons communément pouvoir, Ouais. essaient de tout faire pour empêcher. Non, le problème c'est que si on vous laisse, vous les opposants, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous expliquez au peuple les souffrances, les raisons de leurs souffrances. Vous présentez au peuple le manquement du pouvoir. Vous dites que voilà tel projet qui a été mal initié, sinon bien initié, mais mal implémenté. Vous parvenez à monter au peuple, réveiller le peuple sur les manquements du pouvoir. Et ce qui fait que naturellement, vous savez qu'il y a plus de pauvres que de riches. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, les partis au pouvoir sont souvent obligés de garer les bus dans les universités pour porter les jeunes habillés par les couleurs, par les effigies, afin de montrer qu'ils rassemblent et que le projet est encore le projet le plus sollicité. Vous allez voir, dès qu'il y a un meeting dans les réunions, on gare les bus et tout, c'est de ça qu'il s'agit. Par contre, l'opposition n'a pas besoin ni de donner l'argent de transport, ni de faire quelques efforts que ce soit, puisque le peuple, le pauvre peuple, se sent concerné par les luttes de l'opposition. Je comprends, je vous comprends très bien, maître. Parce que le même jour qu'il y avait ce meeting à Bafoussam, du côté de Baganté, parce qu'on avait peut-être peur que le peuple du Ndé devait suivre également le meeting, il y a un ministre de la République qui dépensait plus de 80 millions. L'argent, cela vient d'où? Pour remettre des trophées, des fournitures scolaires et faroter un artiste au point de détourner ses convictions politiques. Mais est-ce que vous n'avez pas vu la façon dont même le meeting de Kamto s'est passé à l'ouest? D'abord, premièrement, la place des fêtes qui est gérée par le maire de la ville. Le maire dit que non. Moi, vraiment, je ne peux pas vous donner ça si vous n'avez pas l'autorisation. Alors qu'en réalité, on donne l'autorisation sur la base de l'endroit où aura lieu la manifestation. Maintenant, le parti du MSC est obligé d'aller voir le sous-préfet. Lui dit que le maire de la ville a dit que si tu ne donnes pas l'autorisation, on n'aura pas de place. Le sous-préfet dit que non, allez demander d'abord la lettre qui donne la place. Le ping-pong se jouait entre. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'il y a eu des petites accointances. Voilà. Comme ça ne suffit pas, donnant par technicité, donc utilisant des techniques, quoi. Le MS est donc allé voir l'église évangélique du Cameroun et c'est là-bas qu'on a donné une autorisation qui a donné la possibilité de clouer ou alors de mettre dos au mur le sous-préfet. Puisque le sous-préfet a dit que je veux un lieu, non? On a dit que bon, tu voulais le lieu, voilà le lieu. Tu vas alors pour comment? Le sous-préfet est obligé de valider. Mais attends, ils avaient l'habitude de dire qu'ils ont tourné le dos à Kamto. Ce que j'ai vu là, il y a deux possibilités. Ou alors l'Ouest a présenté son dos à Kamto, ou alors l'Ouest a tourné les reins à Kamto. C'est comme s'ils ont tourné que les reins à Kamto. Non, vraiment. Bon, maître, j'espère juste que vous allez donc notifier le gouvernement ou le pouvoir en place que désormais, s'il y a un meeting, qu'il laisse qu'on le fasse tranquillement. Parce qu'il y a d'autres meetings qui se préparent. Oui, bon, donnez quelques... Donc rien que notifier, faire un petit mot pour dire aux gens que désormais, laissez les opposants faire leur meeting. Si c'était aussi facile, pourquoi tu ne notifies pas? Pardon, sort. Quand vous venez ici, là, on croit que je parle avec vous, je crois que j'ai affaire à quelqu'un. Donc quand tu nous dis souvent que tu es l'avocat du peuple, tu défends les causes perdues là. Donc, vous n'êtes pas un défendeur du peuple. Vous connaissez où ces enfants vivent? Vous connaissez où ces enfants vivent? Vous utilisez vos petits mots de non, tu défends le peuple. On va mourir sans manger parce qu'on défend le peuple. C'est défendre les causes perdues là-bas. Mieux de vous. Chargez d'abord. Il y a quoi? Non, n'aie pas peur. Je suis qu'aime juste prévenir ma plainte contre le RDP-DPC. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Toi-même, tu as vu les difficultés que le MSA a dû pour avoir l'autorisation de manifester
Le oui, non? Oui. Voilà. Et que le RDPC, au lieu de dire les mêmes oui, il dit plutôt les lettres d'invitation. Donc pour tout dire que si demain, un autre parti politique veut aussi dire son meeting, qu'on dit aussi la même chose, et il ne engage pas le motto. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eux pris le temps de dire qu'ils écrivent et tous. Donc, c'est là où je me souviens d'un proverbe qui dit que il faut demander les dents de la panthère à la personne qui a consommé la tête et non à la personne qui a consommé la queue. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on passe souvent chercher les problèmes à l'opposition alors que le problème est dans le pouvoir. Est-ce que tu sais que j'ai lu la lettre du secrétaire général du RDPC qui annonce le meeting le lundi, le rassemblement, bref, les retrouvailles du parti le lundi 29 août 2022. Oui, oui. Quand je lis la lettre, j'ai dit bon, c'est sûr qu'il veut le faire déjà. Comme quand toi est venu, il a rassemblé 50 000 personnes, nous on va rassembler 60 000 pour montrer que c'est nous qui avons le pouvoir. Mais là, n'est même pas le problème, parce que ce n'est que ça, c'est normal. C'est le challenge politique qui est normal. Mais ce que je constate, c'est que dans la lettre, il écrit et il précise, sont convoqués les chefs de village. Oh. Bon, on conclut que les chefs de village sont les militants Du parti au pouvoir. C'est tout. Il dit là-bas que sont convoqués les administrateurs publics. C'est que le sous-préfet, le gouverneur, le préfet, ces administrateurs publics, non? Justement. Il précise là-bas que les chefs d'entreprise publics et parapublics sont attendus. Ils disent que les opérateurs économiques sont attendus. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais quand on va dire que le RDP c'est un parti d'État, les gens vont vouloir taper nos têtes sur les rails alors que c'est la vérité. Lorsqu'on va leur dire que avoir les choses, les sous-préfets refusent souvent l'autorisation des partis politiques parce qu'il y a une complicité, ils vont dire que non, on parle trop. Mais quand le secrétaire général écrit pour dire que j'attends toutes ces personnes-là, à haute voix, avec autorité, mais c'est la preuve de ce qu'il n'y a plus rien à discuter, il ne se cache même plus. Voilà. Parce que il y a des choses que tu fais, même tu te caches. Voilà. Mais c'est pourquoi j'ai dit, dorénavant, si un parti politique veut faire son meeting, franchement, qui rédige aussi des lettres d'invitation. Mais tu voudrais que le parti, le RDPC, attends, si déjà un parti invite le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, il a encore besoin de mettre l'autorisation à qui? Puisque eux-mêmes ils seront là. Voilà. Donc ils ont rien autorisé. Eux-mêmes ils seront là. C'est les cérémonies ensemble. Voilà, c'est pourquoi je te lis encore. Ouais, ouais. Donc si c'est sous-préfet, ouais, pourquoi tu insistes? Et il te lit que un autre parti doit aussi, d'où le oui, d'une autre façon, non? Ouais. Moi, je vais les chercher avec le dernier yokayo. Parce que trop, c'est déjà un peu de trop. Tu sais que tu parles comme ça là, mais quand on dit même souvent que petite marche de contestation, tu ne sors pas chez toi, non? Oui, je veux voir mes enfants grandir. Voilà, et eux, ils veulent le voir pour eux au sol. C'est ça, non? Tu connais seulement faire le bruit ici quand tu viens me voir. Mais dès qu'on dit un peu que non, allons dire que trop c'est trop, tu dis que qu'est-ce qui te dérange? Je veux voir mes enfants grandir. Tu fais partie des gens qui s'asseyent eux dans les bars, ils boivent les bières. Ils demandent que non, comme toi, il y a enlevé pour bien Yaoundé. Mais c'est comme si le cheval est devenu la pintade. Non, non, c'est que mon téléphone, j'ai cassé mon téléphone là. Maintenant, il y a le docteur Monkam Galamou, il m'a dit qu'il va m'envoyer le téléphone. Mais depuis où est quoi alors? Non, 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 c'est un monsieur qui, il ne faut pas le bousculer. Sa santé est très fragile, ne le bouscule pas. Il fait les choses doucement, doucement. Voilà. Tu comprends, non? Ouais. Il y a, comme on a à la maison, il y a un oui, non? Tu crois que c'est un restaurant? Ou c'est le restaurant du cœur qui est ici? Eh, pardon. Tu veux rester? Reste là. Hé, Blocoya, tu fais quoi ici? C'est une piscine, non? Je viens nager. N'est-ce pas que tu m'as vu en maillot de bain? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais, c'est un hôtel. Ah non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel Repos Roi. Comme tu me prends pour un Tinda, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être ont un nom. Hôtel Repos Roi. Hôtel Repos Roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel Repos Roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène prêt à pallier aux problèmes électriques.
Contact et réservation 694 88 56 85 223 47 01 81. Hôtel Repos Roi, la meilleure façon de se sentir chez soi.